Allez, c'est parti pour One Shot of the Day. Rembobinage. Ces gens qui veulent avoir le dernier mot. Il y a celles qui gueulent plus fort et les sournoises. Celles pour qui ce n'est qu'une seule habitude qui fait des ravages. Est-ce bien cela être artiste oratoire que d'avoir sans relâche, à chaque discussionnage, le dernier mot? Quoi que je dise, je sais qu'il y a quelque part tapis un croche-patte de mots pour mettre ma vérité, ma réalité sous l'eau. Certaines jantes pratiquantes invoquent là la peur d'être détestées, la peur d'être prises en défaut. Alors elles doivent toujours voler cette dernière phrase sans relâche, sagouiner ce dernier mot. Christophe André explique « Les j'ai toujours raison se caractérisent souvent par une difficulté d'écoute et d'empathie. Ils sont trop passionnés et concentrés sur leur discours pour pouvoir écouter quelqu'un d'autre, ou alors ils se braquent par peur d'avoir le dessous. » Moi, j'invoque là une réelle absence d'écoute et d'empathie. Cette transaction n'est en aucun cas un échange, une discussion, encore moins une conversation. Ces personnes n'écoutent qu'elles. Parle à mon cul, dirait-on. Conversation, il n'y a point ici, c'est de la conversation, mon compagnon. La conversation, c'est l'inconnu, c'est le risque de la découverte de l'autre dans toute sa biodiversité, en prenant garde, lorsque l'on explore, de ne rien abîmer. C'est le goût de l'autre, le temps du partage. La conversation, ça sent un tantinet le paix de bouche. Oui, comme moi, un peu tout le monde, comme tout le monde, quoi. J'aurai toujours le dernier moi. C'est le jeu du moi, moi, moi. C'est l'ère de la post-vérité. Il est alors donné plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'à la réalité des faits. Ô Dieu nombril, dis-moi, c'est qui aura toujours le dernier moi. Ben merde alors ce nombril, il fait comme un bruit de crapaud. Rendre coup pour coup, c'est aussi tentant. Et c'est perdant-perdant. Un humain bien dans sa peau n'a aucun besoin de cela. Se donner cette grosse mocheté d'impression d'avoir toujours raison. Ni par principe, ni par précaution. Moi, face à des gens qui me parlent comme ça me donne le sentiment que ce que je dis n'a aucune valeur. Mes propos sont repris, modulés et réappropriés au seul nombril de sa vérité. Ma parole, mon témoignage de vie, mon expertise, ma connaissance, mes points de vue sont écrasés, reniés, volés, réappropriés. Moi, je sens qu'ils ont besoin de croire qu'ils ont raison. Alors je m'écrase, je me tais, j'étouffe ma réalité. Parce que je me raconte que ça va leur permettre de mieux respirer. Or, je sais que c'est faux. C'est du sauveur mal placé. Eux seuls sont en charge d'apprendre à exister sans avoir le besoin d'écraser la parole de tout ce qui les entoure. Mais ces gens-là, ils me font peur. J'ai l'impression que si je leur laisse pas le dernier mot, ils vont finir par s'énerver et aussi par me taper. Pour terminer sur une note de philosophie, un certain Claude, un jour, a écrit « Il faudrait chaque fois se redire qu'on ne discute pas pour avoir raison, mais pour devenir raison. On ne discute pas pour avoir l'avantage, mais pour en savoir davantage. »